Des fois, la vie vous amène dans des situations incroyables. J'étais avec mon petit-fils, Paul, celui qui n'a pas l'oreille absolue, mais a le corps absolu, cette hypersensibilité qui, des fois, lui pose de vrais problèmes. On était en train de faire une petite promenade dans les bois, et à un moment, il me dit « Mamoun, t'es chamane ?» Je lui dis « Bon, si tu veux te mettre un titre, mets-le. » Et alors, il me dit « Fais-moi un miracle. » J'ai dit « Punaise, je suis avec le petit prince, c'est pas possible. » Ah, je lui dis, mais qu'est-ce que tu entends par miracle? Eh bien, c'est comme les sorcières, c'est comme ceux qui ont un don, tu peux tout faire, alors montre-moi-le. Ah, j'étais très, très embêtée, parce que cet enfant, avec son hypersensibilité, a quelque chose à découvrir. Alors, je lui dis, d'accord, je vais t'apprendre ce qu'est un chaman et où est le miracle. Mais il faut que tu marches avec moi sans te poser de questions, ok? Et donc, je décide de l'amener dans un endroit que j'aime bien, dans la forêt. Et au cours de notre marche, où je lui dis, juste tu observes quand je te dis quelque chose. Et je lui fais observer la fougère qui se referme. Je lui fais sentir aussi le soleil qui est sur sa peau. Et puis, comme il y a un peu de vent, je lui fais entendre petit à petit la musique des arbres qui sont dans cet endroit, de cette façon, et dans un autre endroit, autrement. Peu à peu, je l'amène à cette hypersensibilité qu'il a, qu'il connaît dans son corps. Et puis, on voit aussi des petites fourmis et on voit leur habitat. Et puis, on découvre aussi les termites. On commence à marcher. Et à un moment, on arrive dans le lieu que j'aime profondément. Et là, je lui dis, allez, viens, là, on s'assoit. On s'assoit et maintenant, tu fais tout. Tu observes, tu sens, tu renifles. Et je le guide doucement. Et à ce moment-là, la vie bonne mère, comme d'hab, m'envoie, c'était pas une biche, c'était plutôt un chevreuil. Un, puis deux, puis trois. Et là, il se met à rire, à crier, à être dans une excitation incroyable. Et il était heureux. Et je dis, prends cette joie. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Il dit, ils sont là, ils m'ont regardé. J'ai dit, c'est quoi? Il me dit, c'est fort, ça me fait mal au cœur. Alors j'ai dit, tu vois, le chaman, c'est ça. C'est quelqu'un qui peut se connecter, entrer dans la vibration du monde, en toucher le mystère. Et le mystère, parfois, il fait mal au cœur. Tellement, on sent que c'est énorme. Et le traverser, devenir le mystère. Alors, il me regarde, il ne comprend pas très bien. Et puis, il me dit, mais le mystère, il faut toujours le trouver de toute façon. Donc, en fait, toi, tu connais la clé du mystère. Je dis, non. C'est devenir le mystère. Et je voyais qu'il ne comprenait pas. Alors je lui dis, tu vois, quand on aime quelqu'un, tu as bien ta petite copine, oui. Donc je lui dis, quand tu sens que tu l'aimes, comment tu as fait pour l'aimer? Ah ben je l'aime. Mais comment tu as fait pour l'aimer? Est-ce que tu connais le mystère de l'amour? Si tu commences à dire, je l'aime parce qu'elle est jolie, ou parce qu'elle est gentille, ou parce qu'elle a... Qu'est-ce qui se passe? Et là, je le vois s'énerver, avoir les yeux qui tournent. Il avait son épaule qui n'arrêtait pas de faire ça. Ça, il soufflait. Il m'a dit, oh, c'est compliqué, ça fait mal à la tête ce que tu dis. J'ai dit, qu'est-ce que tu sens? Je sais pas, il me dit. Je l'aime. J'ai dit, voilà. Tu acceptes le mystère et tu n'en prends que le tempo. Le chaman rentre dans le mystère du monde, cherche pas à l'expliquer, on prend le tempo. Et dans cette danse, eh bien, il y a des choses qui se passent. C'est apprivoiser cet état d'extase, ne pas en avoir peur et oser le faire vibrer encore et encore. Allez, bonne journée.